Les revendications de l'Algérie envers la France, mémoire, justice et réparation. Plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la question mémorielle continue d'occuper une place centrale dans les relations entre Algérie et France. Si les deux pays entretiennent aujourd'hui des liens humains, économiques et culturels profonds, les blessures héritées de la période coloniale demeurent encore ouvertes dans la conscience collective algérienne. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle loi algérienne vient réaffirmer avec force les principales revendications adressées à la France concernant le passé colonial. Ce texte, hautement symbolique sur le plan politique et historique, ne se limite pas à un simple rappel des souffrances subies durant la colonisation. Il établit une feuille de route claire pour l'État algérien afin d'obtenir reconnaissance, réparation et restitution. Derrière cette démarche se trouve une volonté assumée de défendre la mémoire nationale et de transmettre aux générations futures une lecture officielle de cette période qui a profondément marqué l'histoire du pays. Une exigence de reconnaissance officielle des crimes coloniaux. Au cœur des revendications formulées par l'Algérie figure la question de la reconnaissance officielle des crimes commis durant la 132 années de colonisation française. L'article 8 de cette loi prévoit explicitement que l'État algérien devra mobiliser tous les moyens et les mécanismes juridiques et judiciaires afin d'obtenir de la France une reconnaissance claire et formelle des exactions perpétrées pendant cette période. Pour les autorités algériennes, cette étape constitue une étape essentielle dans le processus de réconciliation mémorielle. Alger estime en effet que les souffrances endurées par le peuple algérien ne peuvent être reléguées au second plan ou traitées à travers de simples déclarations symboliques. Les massacres, les déplacements forcés, les politiques de répression, les exécutions sommaires et les actes de torture commis durant la guerre d'indépendance restent gravés dans la mémoire collective. Depuis plusieurs années déjà, la question mémorielle alimente régulièrement les tensions diplomatiques entre les deux pays. À plusieurs reprises, des responsables algériens ont reproché à Paris son refus d'aller jusqu'à une reconnaissance complète des crimes coloniaux. Bien que certains gestes aient été réalisés ces dernières années du côté français, notamment des déclarations reconnaissant certains épisodes tragiques ou l'assassinat de figures historiques, Alger considère ces initiatives comme insuffisantes. Pour les défenseurs de cette loi, il ne s'agit pas seulement d'un débat historique, mais d'une question de dignité nationale. Selon eux, la reconnaissance officielle des crimes coloniaux représenterait un acte moral majeur susceptible d'ouvrir une nouvelle étape dans les relations franco-algériennes. Le dossier sensible des essais nucléaires français dans le désert algérien. Parmi les revendications les plus importantes figurent également les conséquences des essais nucléaires réalisés par la France dans le désert algérien durant la période coloniale. Entre 1960 et 1966, plusieurs essais nucléaires et chimiques ont été menés dans le Sahara algérien, notamment dans la région de Regan et d'Inneker. Ces essais continuent aujourd'hui encore de susciter une vive émotion en Algérie. De nombreuses voix dénoncent les conséquences environnementales et sanitaires laissées par ces expérimentations. Plusieurs habitants des régions concernées ainsi que des associations affirment que les radiations auraient provoqué des maladies graves, des malformations congénitales et une contamination durable des sols. Dans ce contexte, la nouvelle loi insiste sur la nécessité de dépolluer totalement les sites concernés. L'Algérie réclame également la transmission complète des cartes et documents détaillant les zones touchées par les radiations et les essais chimiques. Selon Alger, ces informations sont indispensables afin de localiser précisément les déchets enfouis et d'évaluer l'ampleur réelle des dégâts. Les autorités algériennes demandent également une indemnisation des victimes et de leurs ayants droit. Cette revendication s'inscrit dans une logique de réparation historique. Pour Alger, les populations affectées par les essais nucléaires ont longtemps été oubliées malgré les souffrances endurées depuis des décennies. Le sujet demeure extrêmement sensible car il touche à la fois à la mémoire coloniale, à la santé publique et à la responsabilité historique de l'État français. Plusieurs organisations internationales et ONG ont également appelé à une plus grande transparence sur cette question. La bataille des archives et des biens spoliés. Autre dossier majeur mis en avant dans cette loi, la restitution des archives nationales et des biens transférés hors du territoire algérien durant la colonisation. Depuis l'indépendance, l'Algérie réclame régulièrement le retour d'importants documents historiques conservés en France. Pour les autorités algériennes, ces archives représentent une partie essentielle de la souveraineté et de la mémoire nationale. Elles concernent aussi bien l'administration coloniale que des documents liés à la résistance algérienne ou à l'histoire politique et culturelle du pays. Le texte évoque également les valeurs matérielles et morales spoliées ou transférées hors du territoire algérien. Cette formulation englobe divers objets historiques, œuvres, manuscrits et biens patrimoniaux considérés comme faisant partie intégrante de l'identité nationale algérienne.
Pour Alger, la récupération de ces biens dépasse largement le cadre symbolique. Il s'agit d'un enjeu historique et culturel majeur visant à reconstruire une mémoire nationale complète après plus d'un siècle de domination coloniale. Les débats autour des archives restent particulièrement complexes. Paris estime souvent que certains fonds archivistiques relèvent à patrimoine administratif français, tandis que l'Algérie considère qu'ils appartiennent légitimement à son histoire nationale. Cette divergence continue à alimenter les discussions entre les deux États. La question des crânes et des restes de résistants algériens. La loi insiste sur la récupération des dépouilles et restes mortuaires de figures historiques de la résistance algérienne et de la guerre d'indépendance conservées en France. Ce sujet possède une porte émotionnelle extrêmement forte en Algérie. Pendant longtemps, plusieurs restes humains de combattants et résistants algériens étaient conservés dans des musées français, notamment au Musée de l'Homme à Paris. Leur présence était perçue par de nombreux Algériens comme une humiliation historique et un symbole persistant de la violence coloniale. En 2020, la France avait déjà restitué plusieurs crânes de résistants algériens accueillis avec solennité à Alger lors d'une cérémonie officielle. Toutefois, les autorités algériennes estiment que ce processus doit se poursuivre jusqu'à la rapatriation complète de toutes les dépouilles concernées. L'objectif affiché est de permettre leur réinhumation en Algérie dans des conditions dignes et conformes à leur statut de héros nationaux. Pour beaucoup d'Algériens, cette démarche représente un acte de justice historique et de reconnaissance envers ceux qui ont combattu la colonisation. Une loi à forte portée politique et symbolique. Au-delà de son contenu juridique, cette loi possède une dimension politique importante. Elle intervient dans un contexte où la mémoire coloniale reste un sujet hautement sensible, aussi bien en Algérie qu'en France. En Algérie, le pouvoir considère souvent la défense de la mémoire nationale comme un élément fondamental de l'unité du pays. La guerre de libération constitue l'un des piliers de la légitimité historique de l'État algérien moderne. Ainsi, toute question liée à la colonisation possède une résonance particulière dans le débat public. Du côté français, le sujet demeure également délicat. Une partie de la classe politique française estime qu'il faut avancer vers une reconnaissance plus profonde des crimes coloniaux, tandis que d'autres refusent toute logique de repentance officielle. Cette divergence de vision explique pourquoi les relations entre Paris et Alger connaissent régulièrement des périodes de tension autour des questions mémorielles. Chaque déclaration, chaque commémoration ou chaque initiative liée à la colonisation peut rapidement provoquer des réactions diplomatiques. Vers une nouvelle phase des relations franco-algériennes ? Malgré les différends persistants, plusieurs observateurs estiment que le dialogue mémoriel reste incontournable pour construire des relations plus apaisées entre les deux pays. Les liens entre Algérie et France dépassent largement le seul cadre historique. Les deux nations partagent une histoire commune complexe, une importante diaspora, des échanges économiques considérables, ainsi que des intérêts stratégiques dans plusieurs dossiers régionaux. Cependant, la mémoire coloniale continue à peser lourdement sur cette relation. Pour Alger, il ne peut y avoir de véritable normalisation sans reconnaissance claire des souffrances du passé. Pour Paris, la difficulté consiste à trouver un équilibre entre devoir de mémoire, enjeux politiques internes et préservation des relations diplomatiques. La nouvelle loi algérienne montre en tout cas que les autorités souhaitent inscrire ces revendications dans une démarche institutionnelle durable. Elle confirme également que la question mémorielle restera probablement l'un des principaux sujets de discussion entre les deux pays dans les années à venir. Au final, cette initiative reflète une volonté affirmée de l'Algérie de défendre sa mémoire historique et d'obtenir ce qu'elle considère comme des droits légitimes liés à son passé colonial. Entre reconnaissance, réparation et restitution, Alger entend poursuivre son combat mémoriel sur tous les fronts juridiques et diplomatiques.